Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, les whales qui prennent une décision importante depuis quelques jours, les top traders qui sont en train de monter leur levier de manière extrême, de manière même exponentielle, une crypto qui est accumulée en scred par les market makers, BlackRock qui est en train de FOMO du Bitcoin depuis 2 jours, en scred ou pas, le plus chanceux d'entre vous qui va gagner 50 USDT sur ZoomX, comme d'habitude pas d'émotion, mais des simples constats servis sur leur lit de modestie. On va commencer par un classique, 9%. 9% c'est les profits qu'ont fait ceux qui ont pris ce trade avant mon départ à Singapour, donc ça c'est vraiment les ranges parallèles. Superbe stratégie plutôt simple, mais qui fonctionne super bien. Et là, depuis quelques jours, on a pété cette nouvelle résistance. Chaque petit dump est une opportunité, en tout cas pour cette stratégie, de longuer jusqu'à environ cette target là. Donc un nouveau 9%. La prochaine target serait plus ou moins ici autour des 67 000 $. Donc également un plus 8%, plus on descend bas, mieux c'est. Après, bien sûr, chaque stratégie a ses taux d'échec. Mais ici, niveau backtest, on est vraiment sur du, maximum 20% d'échecs. Dans tous les cas, les gens qui ont tradé ça sur la chaîne sont clairement en profit pour l'instant, malgré les 2-3 trades qui ont échoué. On va commencer par les liquidations. Il y a beaucoup de youtubeurs qui partagent ça, liquidations. Mais nous, ici, chez CryptoSauce, on essaie de creuser un petit peu plus, puisque, est-ce que les youtubeurs vous partagent les planctons, mais uniquement les planctons qui sont liquidés? Je ne crois pas. Et ici, grâce à mon fil du Turfu, eh bien, j'ai filtré uniquement les planctons 0 à 10 000 $ de liquidation. On peut même mettre théoriquement 1000 $, mais je préfère mettre 10 000. Et si on peut voir littéralement les bears et les bulls qui sont liquidés, et souvent quand il y a des bears qui sont liquidés, eh bien c'est là où on peut théoriquement se retourner à nouveau, comme par exemple ici. Pas mal de bears liquidés, hop, on peut shorter. Pas mal de bulls liquidés ici également, hop, on peut longuer, etc., etc. Et ici on peut voir pour l'instant que le sentiment des noobs, eh bien c'est que les shorters se font liquider à nouveau. Pas énormément, mais ça commence à quand même monter un petit peu. En tout cas avec la bougie actuelle, comparé à l'historique, il y a quand même pas mal de liquidation. Et une bougie similaire a suffi, par exemple, ici dans le passé, à se retourner de manière bearish pendant pas mal d'heures. Chose également très underground, ce sont les top traders sur Binance, donc les 20% meilleurs traders, plus gros traders plutôt sur Binance à levier. Ça, c'est uniquement les positions à levier, et c'est la moyenne des leviers par rapport à ces traders. Quand c'est dans le bleu, eh bien le levier est positif, ici par exemple 5%, enfin plutôt levier 5. Quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt bearish et qu'ils font du levier short. Et on peut voir là depuis quelques heures que c'est vraiment très shorter à levier. Là, on est sur du levier 7, même 10 de moyenne de levier short chez les top traders. Souvent, on peut voir que historiquement, ils ont raison. Ici, c'était full long sur le bottom. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a totalement pump. Ici, c'était full short. On a rangé. Ensuite, on s'est totalement pété la gueule. Ici, c'était full long. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On monte. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et pour l'instant, pas d'émotion. Levier 10 en moyenne de short. On a également ici tous les ordres combinés sur toutes les cryptos, donc cet indicateur est littéralement pareil sur toutes les cryptos. On passe du Bitcoin au dernier des altcoins, des meme coins, le PP, tous ces conneries-là. Et souvent, c'est un peu corrélé. Et ce que j'aime bien avec cet indicateur-là, c'est les signaux buy. Quand il y a plus d'ordres d'acheteurs au sud, ici par exemple, souvent c'est bullish par la suite, d'accord? Selon moi, les meilleures entrées, c'est quand c'est gris ici sur ce graphique. Ici, c'était une superbe entrée. Si on zoome un petit peu là, ouais, c'était parfait. Ici également, et ici également, et donc si on retourne dans ce gris, pourquoi pas acheter pour du moyen, voire même du long terme, mais pour l'instant on est clairement, en tout cas durant ce range, sur une zone plutôt rouge, et historiquement, quand c'était rouge dans ce range, on était dans des zones un petit peu dangerous. Voilà, ça c'est, une fois plus, c'est un constat. Sur ZoomX, over on ZoomX, notre trade est actuellement à $28,000, ce qui est juste incroyable. On était à 50 000 $, j'ai pris 50% de profit, le reste, si ça va sur le break-even, on s'en fout un peu, ce serait dommage, mais voilà, c'est le jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, les indicateurs qu'on a vu ensemble, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish. Mais ici, peu importe ce qui se passe, on sera en profit puisque 50% des profits ont déjà été pris à 50 000 $. Et donc, 25 000 $ de profit sur 15 000 $ de risque. Ce qui est très beau. Liquidation court terme, j'ai vraiment zoomé puissance 10 000. On peut voir que c'est extrêmement rouge au nord. Au sud, c'est également un petit peu rempli, mais moins, j'ai l'impression qu'au nord. Les zones danger se situent environ à 65 000 $ jusqu'à environ, là, c'est vraiment maximum 65 700 $, plus ou moins ici. Est-ce que ces shorters-là qui sont rentrés là ont déjà pris leur profit? Ça, malheureusement, on peut pas le savoir. C'est pour ça que ces maps de liquidation sont à prendre avec des pincettes. Beaucoup de personnes se posent également la question, est-ce que la crypto gagnante que je hold va faire du x100, du x1000 durant ce bull market? Servi sur son lit de modestie? Non. Voilà, tout simplement puisque on peut voir ici, par exemple, avec ce comparateur, la crypto qui a tout penché en avant durant le bull market précédent, c'était le Solana. Et si on peut comparer un peu les autres cryptos, s'ils ont le même market cap que Solana, combien de X ils font? Par exemple, Dodge, c'est du x4, donc s'il a le même market cap que Solana, c'est du x4. Durant ce bull market, ce qui saute à l'œil, c'est le TAO, intelligence artificielle, etc. Est-ce que lui, il peut faire du x100? Je ne crois pas, mais je pense qu'il y a 17. Donc si le TAO a autant d'argent que le Solana aujourd'hui, il ferait du x17, ce qui est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ce serait pas du x100.
Je trouve que c'est plutôt intéressant de comparer au Solana, donc c'est vraiment le gagnant du bull market précédent. Et pour les plus ambitieux, Bitcoin, TAO. Alors ça m'étonnerait, mais bon, voilà, on ferait du 309 fois sur le TAO s'il a autant de market cap que le Bitcoin. Rêver c'est bien, mais en tout cas c'est pas dans un lit de modestie. Ici on peut voir les marchés de GMX, c'est un decentralized exchange qui partage littéralement tout. Et c'est plutôt intéressant pour voir un peu le sentiment également sur le marché. Il y a très peu d'exchanges qui font ça. C'est pas non plus l'exchange le plus connu, mais on est quand même sur du environ 1500 positions, même plus, qui sont ouvertes. Et ça permet de quand même prendre un peu la température du marché, puisque sur 1000 personnes, on peut quand même faire une jolie moyenne de sentiments sur le marché. Pour l'instant, on peut voir que les shorters représentent 303 positions pour 1200 longueurs actuellement sur le marché. Le levier long moyen c'est 4, donc il faudrait un 25% de dump pour venir liquider la moyenne de ces personnes-là. Ici on peut comparer également l'historique de levier, on est sur du par exemple le 19 septembre 12 leviers short moyen pour 6 de levier long. Ça également c'est plutôt intéressant, et chose que j'ai remarqué également c'est que les shorters ont mis beaucoup plus d'argent que les longueurs. Ici on peut voir que la valeur totale des longueurs c'est 14 millions, alors que les shorters c'est 17 millions pour seulement 300 traders. Donc il y a clairement plus de whales ici qui short chez les shorters. Ce matin, je vous ai partagé également l'activity des whales sur Twitter, et on peut voir que les rouges, c'est les 100 000 et plus en dollars. Les violets, c'est les dauphins, donc 10 000 à 100 000. J'étais un peu plus modeste cette fois, puisque normalement, les dauphins, j'ai mis entre 100 000 et 1 million. On peut voir clairement que durant tout ce range-là, eh bien, les whales ont commencé à se vider, à se vider, à se vider. Les whales, pour l'instant, ils ont presque autant de bitcoin en long que ce qu'ils avaient sur le dip quand on était très bas. Un peu étrange, d'accord? Surtout qu'ils se vident, ils sont contents ici, ils se disent ça y est, c'est bon, je prends les profits, voire même je short, parce que c'est le delta. BlackRock est en train d'accumuler pas mal de bitcoin depuis maintenant 2 jours. 1500 bitcoins c'était avant-hier, hier c'était 2900, presque 3000 bitcoins. Donc ça également, indirectement, c'est plutôt bullish, sauf que je rappelle que BlackRock, c'est des bitcoins achetés pour distribuer à leurs clients, d'accord? Quand il y a beaucoup de gens qui achètent, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est FOMO, est-ce que c'est pas FOMO? Quand il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par acheter le Bitcoin, en général, c'est une phase un peu euphorique. Et donc, c'est là où il faut faire plus attention qu'à d'autres moments. Comme d'hab, ça c'est la théorie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais soyez juste au courant de ça. Quand il y a beaucoup de demandes de Bitcoin, quand il y a beaucoup de monde qui veulent acheter du Bitcoin, c'est pas là où personnellement j'achèterais. Chose promise, chose due, vous avez atteint je crois 800 pouces bleus la dernière fois, donc je vous ai promis un coin qui est accumulé par les whales. Les fondamentaux, on s'en fout, vous pouvez regarder sur Google XLM fondamentaux, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse c'est les whales qui achètent, sans plus ni moins. On peut voir ici que les planctons, donc les blonds sont en train de vendre pas mal. Les dauphins également, ils sont pas trop bullish, mais depuis ici plus ou moins le 3 août, depuis ce dip là, ils achètent, ça fait que monter, ça descend des fois un petit peu, mais longer term, ça fait vraiment que monter. Et donc ça c'est plutôt intéressant selon moi, ce genre de truc. On a vu le ING également, qui s'est accumulé pas mal, et ensuite ça pump totalement quelques jours plus tard. XLM en train d'être accumulé par des whales, j'ai partagé ça il y a quelques jours aux membres du cours parce que je privilégie un peu, c'est logique, d'accord, c'est du bon sens. Déjà merci pour tous vos pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. Le plaisir est partagé, même si je sais que c'est très compliqué de mettre des pouces bleus, qu'on a l'impression qu'on fait une séance de musculation pour mettre un pouce bleu. J'ai fait un calcul, mettre un pouce bleu prend que 0,00003% de votre énergie vitale, donc c'est votre durée de vie qui est sacrifiée pour mettre un pouce bleu. Si en collectif, ensemble, vous arrivez à sacrifier pour 1000 pouces bleus, la bénédiction, ça sera un nouveau coin qui sera partagé sur la chaîne. Je pense que le deal est fair play, après comme d'hab, modestie. On reste dans la modestie. On va passer à la distribution des 50$ sous ZoomX. Bravo la team, plus qu'à gagner. Il y a 100$ de différence, mais dans le positif. Le gagnant sprint à l'écran, et la question tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 63 700$ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le winner du jour. 50$ sur ZoomX, tapez dedans, hit inside. Et également en description, si vous tradez sur les exchanges, vous avez plein d'avantages. Les plus intéressants pour tout le monde, c'est clairement les 10% de rabais sur les frais. Sur le long terme, ça fait la différence. Le gros plus avec CryptoSauce, c'est le trading underground que vous pouvez débloquer. Donc plus vous tradez, plus vous débloquez de tutoriels, vidéos underground. Ça, c'est pour les traders qui sont sur ZoomX. Si vous tradez pour 1$, vous avez 7 vidéos qui est débloquées. 10 000$ celle-ci, et plus on avance, plus c'est des trucs un peu qui sont underground et avantageux. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas l'offrande. Putain, c'est hardcore, mais... et bonne soirée.